coucou à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une petite vidéo pour vous montrer comment, moi, ma façon de faire pour faire le moins de traits possible quant au coloris au feutre, que ce soit surtout dans les mystères ou autre coloriage, celui qui colorie au feutre. Cette question m'a été demandée par une copine, donc Christelle Madeleine Scrap, qui a une chaîne YouTube que vous pouvez aller voir. Et justement, elle m'a demandé si je pouvais faire une vidéo sur ce sujet-là. Donc je me dis pourquoi pas, c'est vrai si ça peut aider certains. Moi c'est ma façon de faire, après il y a peut-être d'autres façons qui permettent de pas faire de traits. Mais bon je vais vous montrer un petit peu moi ce que je fais. Et puis voilà, si ça peut aider certains, ça sera super. Puis aussi, je veux aussi une petite parenthèse avant de démarrer. Je remercie aussi tous mes nouveaux abonnés qui se sont abonnés depuis ma dernière vidéo. Je les remercie et puis je remercie aussi tous mes premiers abonnés aussi. Je remercie tout le monde. On approche rapidement. Là, il reste plus que il manque 25 abonnés et on sera au 100. Donc après, on verra pour faire le petit concours comme je vous avais parlé dans mes premières vidéos. Donc voilà. Bon c'est parti. Je vais vous montrer comment faire. On va commencer par une feuille. Donc moi j'ai les Faber-Castell Pitt et aussi les Faber-Castell Connector. Je vais essayer de vous faire ça. Alors, est-ce que j'ai... Non, je vais en prendre un. Alors, je vais vous montrer avec les deux parce que les Faber-Castell Connector, ce sont des mines de feutre un petit peu plus, standard, je dirais. Et que les Faber-Castell Pitt, vous devez sûrement connaître, c'est plus une pince, qu'est-ce que je raconte, une mine pinceau, voilà. Donc c'est vrai que c'est peut-être un petit peu plus facile pour ne pas avoir de traces. Donc voilà, avec le Faber-Castell, je vais commencer sur une feuille déjà. Donc moi je fais des traits comme ça. Voilà, je fais toujours en trait comme ça. Et ce que je fais pour que ça se voie beaucoup moins, je repasse une deuxième fois. Voilà. Pour éviter que ça se voie un maximum. Voilà. Donc j'espère que vous voyez bien. Je vais essayer de redescendre un petit peu la caméra. Voilà. Hop là. Je bouge. Voilà. J'espère que vous voyez bien quand même. Voilà. Bon, j'espère que c'est bon. Et voilà avec le Faber-Castell Connector. Donc le même principe. Je fais des traits moi à la verticale. Après je crois qu'il y en a certains qui font les traits à l'horizontale aussi. Moi j'y arrive pas, je préfère à la verticale. Donc bon, par contre quand on repasse une deuxième couche, comme vous pouvez le voir, la couleur fonce. Donc c'est vrai que quand vous choisissez la couleur pour le coloriage, faut prévoir quand vous passez la deuxième couche, ça fait un petit peu plus foncé. Mais bon, voilà pour ça. Et là, on va essayer. Là, j'ai un coloriage en cours dans le trompe-l'œil tome 2. Et du coup, on va reprendre sur le coloriage que je suis en train de faire. Donc, à la première page. Donc, voilà. J'ai déjà commencé cela. Hop. Donc là, j'ai un encours où j'ai déjà... Alors, moi, ce que je fais dans les coloriages mystères, je fais le tour. Et après, je fais mes traits. Comme cela, voilà. C'est vrai que c'est un peu plus long, mais bon, ça permet d'avoir un résultat assez lisse. Bon, je vous dis pas qu'il n'y a pas du tout de traits. On voit qu'il reste toujours des petits traits. Et alors même des fois, ce que je fais, je repasse presque aussitôt la deuxième couche sur la partie que j'ai déjà coloriée pour éviter que l'encre ne sèche trop vite. Parce que c'est vrai qu'il faut penser que pendant qu'on fait, surtout que c'est un gros morceau qu'on colorie, c'est vrai quand on va la commencer ou quand on va la finir, l'encre du feutre aura séché sur le papier et après ça risque de faire des traces. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de
de recommencer, par exemple si vous avez un gros morceau à colorier, ce que vous faites, arrivez à la moitié, hop, vous refaites la deuxième couche pour ce que vous avez déjà colorié, et vous reprenez pour le reste et puis pareil, hop, la deuxième couche. Comme ça évite que l'encre ne sèche de trop et que ça vous fasse des marques. J'espère que vous voyez bien. Ok, bon, il y a ma main devant, voilà. Donc voilà, je vais vous en refaire un autre. Alors, je suis avec le numéro 7 en couleur. Est-ce qu'il va y avoir un autre petit morceau? On va y avoir donc ici. Hop. Donc, je vais me mettre devant parce que je vais vous montrer un petit peu. J'espère que vous voyez quand je fais le contour. Voilà. Bon, celui-là, il est assez grand. Voilà. Que je me trompe pas. Non, je vais un peu trop loin. Parce qu'en fait, l'autre 7 qui est là, il y a le 1. Bon, c'est pas trop grave. Le 1, c'est du noir, donc c'est pas trop gênant. Donc voilà pour la petite pièce. Bon, la petite pièce, c'est vite fait, hein, quand c'est un petit morceau à colorier. Déjà, en coloriant normalement, on fait très peu de marques quand c'est tout petit. C'est vrai que quand c'est des plus gros morceaux à colorier, c'est vrai que ça a toujours tendance, un petit peu ça le problème du feutre, ça a toujours tendance à faire des traits. Donc voilà, moi je fais comme ça. Après, je sais pas si c'est la meilleure méthode, mais bon, si ça peut vous aider. Vous voyez, moi j'arrive à le faire avec, bon, les Faber-Castell Pit, ce sont des crayons un peu chers, mais bon, les Faber-Castell Connector, bon, c'est 20 € que j'ai eu, 24 € je crois, et 80. Donc c'est pas encore des feutres très excessifs, mais bon, la méthode est la même pour des feutres moins chers. C'est vrai que à mine pinceau, c'est vrai que c'est déjà des feutres qui font moins de traces. Mais voilà. Donc voilà un petit peu pour ma méthode. Donc je pense pas vous montrer autre chose. Je pense que vous avez pu voir comment que je faisais. Donc vous commencez en faisant des traits à la verticale. Après vous refaites une deuxième couche. Et bon, ça va déjà pas mal atténuer les traits. Si c'est un gros morceau, comme je vous disais, vous faites la moitié, arrivez à la moitié, vous faites la deuxième couche, puis vous continuez votre coloriage en faisant pour l'autre partie, pour l'autre moitié, votre première couche et votre deuxième couche. Moi, je fais les traits à la verticale. Si vous, c'est plus pratique de les faire à l'horizontale, vous les faites à l'horizontale. Je peux même vous faire un exemple, si ça vous intéresse. Donc pour l'horizontale, c'est vrai que pour celui qui préfère à l'horizontale, donc voilà, vous faites comme ça. Moi, c'est vrai que c'est moins pratique pour moi, donc vous voyez, j'ai plus de mal. Après, celui qui a l'habitude, voilà. Mon feutre commence à un petit peu fatiguer. Donc voilà ce que ça donne à l'horizontale. On va faire aussi pour l'autre. Voilà. Voilà, c'est des petits essais, hein. Voilà. On peut faire des petites retouches si vous voyez que il y a des petits manques par endroit. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Surtout n'hésitez pas à commenter, à liker et puis à vous abonner. Je vous fais tout plein de bisous colorés. Surtout prenez du temps à colorier, à vous faire plaisir, à vous détendre. Et puis prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao.